Et dans ce cas-là, on part toujours tous du même point. Enfin, si effectivement, on a les gens qui sont devenus riches ont bénéficié d'une éducation collective, ils ont bénéficié du savoir accumulé par les générations Mhm. précédentes, bah, d'autres aussi. Mais tout le monde n'est pas arrivé à leur niveau. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même certains choix qui ont été effectués à un moment. Ils ont pris certaines décisions plutôt que d'autres, ils ont pris certains risques plutôt que d'autres, qui expliquent une partie de leur succès. Mhm. Mais ça, si on commence à rentrer là-dedans, dans le fait que c'est possible de faire des choix meilleurs que d'autres, toute la pyramide collectiviste s'effondre. Mais il n'y a rien qui s'effondre en fait. Et ça m'embête encore une fois parce que vraiment, j'ai l'impression que Victor refuse d'entendre une partie des arguments qui lui sont présentés. Premier point, c'est non. C'est pas parce que chacun bénéficie des infrastructures et des institutions collectives qu'on part tous sur un pied d'égalité. Ça n'a pas de sens de dire ça. Et tu vois bien qu'on a tous des aptitudes et des talents qui sont différents. Mais surtout, encore une fois, personne ne nie le fait que les choix ont un impact sur la réussite. Bien sûr que si tu prends la décision A plutôt que la décision B, ça va pas du tout avoir les mêmes conséquences. Mais les choix que tu fais sont le fruit d'une causalité riche et complexe, et tu peux pas prendre juste la face visible de cette chaîne causale pour justifier de ton mérite. Mais poursuivons. On sort de la pauvreté en apprenant à gagner de l'argent. Mhm. On sort de la pauvreté en apprenant à faire des choix. Et tu donnes 100 000 euros à quelqu'un qui a appris à gagner de l'argent, bah ouais, son argent, il va le faire fructifier, il va être capable d'en faire quelque chose qui va être productif. Tu donnes 100 000 euros à quelqu'un qui ne sait pas comment on gagne de l'argent, effectivement, ça va s'évaporer. Alors là, je suis pas en désaccord avec tout ça, hein. C'est vrai ce qu'il dit là, Victor. Par contre, je vois toujours pas le rapport avec le mérite. Le fait que vous ayez appris à faire des bons choix d'investissement, ce n'est pas une question de mérite. Pour savoir investir, il y a tout un tas de conditions. Faut que vous viviez déjà dans un cadre où vous pouvez matériellement le faire. Par exemple, si vous avez grandi en Syrie ou au Yémen au XXIe siècle, statistiquement, c'est probablement pas gagné. Mais même si vous avez grandi en France ou aux États-Unis, par exemple, bah, il faut avoir le goût de ça, hein. Ce qui est crucialement manquant dans le raisonnement qu'on entend là, c'est qu'on a une influence absolument minime sur nos goûts. Et l'exemple un peu bateau que je donne souvent, c'est celui de la viande. Si vous commandez une pièce de viande au resto, dans l'absolu, vous êtes libre de demander la cuisson que vous voulez. Personne va vous dire « Ah non, non, tu prends un steak bien cuit et puis c'est tout ». Donc d'apparence, vous êtes libre de votre choix. Mais si vous aimez la viande saignante, est-ce que vous êtes vraiment libre de commander un steak bien cuit? Et je pense que vous avez compris où je veux en venir avec cet exemple un peu con, on ne choisit pas ses goûts, ses préférences. Et venir dire qu'un tel est méritant parce qu'il a des penchants pour des domaines très rémunérateurs, ça revient à prétendre que nos goûts nous rendent méritants. Et je pense sincèrement que c'est un argument qui ne tient pas. Tu